Merci de choisir NAL TV International. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. D'abord, bonne année à vous tous et on commence donc cette édition, la première édition de Midi au Caire avec l'actualité présidentielle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de renforcer les efforts et de poursuivre le travail intensif en vue de créer des conditions appropriées pour attirer davantage d'investissements étrangers et autonomiser le secteur privé. Le président Sisi s'est exprimé lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le gouverneur de la Banque centrale Hassan Abdallah. Les détails sur cette rencontre dans ce compte-rendu. Sisi s'est réuni hier avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et le président de la Banque centrale d'Égypte, Hassan Abdallah, pour discuter des indices de la performance économique mondiale et de l'économie nationale, ainsi que celle du secteur bancaire, a déclaré le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi. Le gouverneur de la BCE a passé en revue un certain nombre de dossiers et afférents, dont entre autres les nouvelles décisions que la BCE a adoptées et qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Parmi ces décisions, celles stipulant l'exonération des clients de banque de toutes les dépenses et commissions liées aux services de virement bancaire électronique pour les particuliers et qui sont faits en livre égyptienne. Ces décisions visent notamment à motiver les citoyens à utiliser les services financiers numériques, et ce, dans le cadre de la politique de l'État pour la transition numérique et l'inclusion financière. La réunion a de même porté sur les efforts menés pour fournir les besoins de production nécessaires au processus de développement et aux autres secteurs prioritaires. Le président Assisi a enjoint à cet effet de renforcer les efforts et d'intensifier le travail pour assurer des conditions propices pouvant attirer les investissements étrangers et renforcer le secteur privé. Le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé les félicitations avec les rois et les chefs d'État du par le monde à l'occasion du Nouvel An. Le président el-Sisi a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux pour ses frères, les leaders du monde. Prions Dieu le Tout-Puissant que la nouvelle année 2024 apporte bonté et prospérité pour tout le monde et qu'elle soit le début d'un monde sans conflit. De même, le président el-Sisi a présenté ses félicitations aux Égyptiens à l'étranger, qui a été transmis, un message qui a été transmis par nos ambassadeurs et consulats à travers le monde. Le président el-Sisi a adressé également ses vœux au grand peuple égyptien et à tous les peuples du monde à l'occasion du Nouvel An 2024, espérant que Dieu le Tout-Puissant apportera paix, bonté et prospérité et que cette année soit une année pleine de sécurité et de stabilité pour l'Égypte et le monde arabe. Le président el-Sisi a également souhaité que toute l'humanité en profitera pendant cette année de la paix et de l'amour. La première dame, Madame Intisar el-Sisi, a adressé ses meilleurs vœux au peuple égyptien à l'occasion du Nouvel An. Madame Intisar el-Sisi a publié sur X qu'elle félicite le peuple égyptien à l'occasion du Nouvel An, invoquant Dieu de préserver la stabilité et la sécurité de notre patrie, l'Égypte, souhaitant une très bonne année à tous les Égyptiens. La frégate Meko 200, baptisée La Puissante, est arrivée hier à la base navale d'Alexandrie en provenance de l'Allemagne. En 2018, l'Égypte avait signé un contrat avec l'Allemagne pour la livraison de 4 frégates de type Meko 200. En vertu de cet accord, la 4e frégate devrait être construite par l'Égypte à la lumière du plan de l'Égypte visant à localiser les industries. Le porte-parole militaire, le colonel Gharib Abdelhafez, a déclaré que ce contrat s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État d'augmenter les capacités des différentes brigades des forces armées égyptiennes en les dotant de nouveaux équipements militaires de pointe.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernement comptait grandement sur la bourse égyptienne comme plateforme de financement et d'investissement dans un certain nombre de dossiers importants, notamment le programme d'IPO qui consiste à introduire des entreprises publiques en bourse, ce qui permet d'attirer plus d'investissements étrangers dans le pays. M. Madbouli s'exprimait lors de sa présidence d'une réunion avec le PDG de la bourse égyptienne, Ahmed Al-Sheikh, pour passer en revue la stratégie du conseil d'administration de la bourse pour le développement. Au début de la réunion, M. Al-Sheikh a passé en revue un certain nombre d'indicateurs de performance de la bourse égyptienne au cours de l'année 2023 jusqu'au 28 décembre, notant que l'indice principal de la bourse EGX 30 a réalisé sa plus grande performance depuis plusieurs années, atteignant 66% fin 2023. M. Al-Sheikh a poursuivi que la capitalisation boursière a connu une augmentation significative au cours de l'année 2023 pour atteindre 1,66 trillion de livres, soit une augmentation de 73,09% par rapport à l'année 2022, alors que la ration de la capitalisation boursière par rapport au PIB a atteint 16,4%, considérée comme la plus élevée depuis des années. Le fonctionnement expérimental de la troisième phase de la troisième ligne de métro souterrain commencera le 1er janvier 2024 selon le ministre des Transports Kamel Al-Wazir. La ligne 3 comprend 6 stations: Soudan, Mbaba, Al-Bouhi, Al-Kawarniya, Al-Arabiya, Ring Road, l'axe Road El Farag. Les détails donc sur ce projet dans ce compte rendu. Le ministre du Transport Kamel El-Wazir a déclaré que le fonctionnement expérimental de la troisième phase de la troisième ligne de métro souterrain commencera le 1er janvier 2024. Selon le ministre du Transport, la ligne 3 comprend 6 stations: Soudan Mbaba, El Bouhi, Al Qawmiya, El Arabiya, Ring Road, l'axe Road El Farag. Les passagers sont désormais autorisés à prendre le métro dans ces stations pour un fonctionnement expérimental. Cette ligne s'étend de Kitkat jusqu'à la station finale de l'axe Road El Farag. Il convient de noter que durant le fonctionnement expérimental, la ligne 3 desservira la station Adli Mansour jusqu'à l'axe Road El Farag en passant par El Kitkat. La troisième phase de la ligne 3, qui s'étend de El Kitkat à l'Université du Caire, demeure cependant en phase d'opération pilote, sans passagers. La troisième ligne offrira des lignes correspondantes pour les passagers de la première et deuxième ligne, ainsi qu'au train électrique léger LRT. Elle sera également connectée au monorail. La ligne 3 du métro du Caire a été construite par une coentreprise entre Orascom Construction et Arab Contractors Company pour un coût de 940 millions d'euros et 9 527 milliards de livres égyptiennes. Elle consiste à mettre en œuvre les stations El Ataba Kitkat et Mbaba Université du Caire. La longueur de cette étape est de 17,7 km et le nombre de stations est de 15. Cette étape se déroulera en 3 phases. Étape 3A, de longueur et comprend 4 stations souterraines. Étape 3B, 6,6 km de longueur et comprend une station souterraine et 4 stations suspendues et une station aérienne. Étape 3C, 7,17 km de longueur et comprend 3 stations souterraines, une station suspendue et une station aérienne. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a souligné l'engagement à la voie de l'amélioration des salaires des fonctionnaires et des retraités au cours de l'année 2024. M. Maït a indiqué dans un communiqué que cet engagement est intervenu d'une manière cohérente avec les efforts de l'État visant à élargir les procédures, les initiatives, les subventions et la protection sociale en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Il a également dit que cela contribue à contenir le plus possible des conséquences de la vague inflationniste sans précédent des répercussions du coronavirus et des tensions géopolitiques qui l'ont suivi.
Voilà donc, c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez sur Nal TV pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Bonne suite de programmes sur Nal TV International.